Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et à Elisaïeux. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle année a bien débuté pour vous, que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous aussi. C'est vrai que ça fait un bout de temps, un mois, soit plus qu'un mois, je sais plus, que je n'ai plus fait de vidéo. Et pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont contacté en privé pour me demander si j'allais bien, je vous remercie énormément. Je pense que j'ai répondu à chacun de vous. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas fait et qui se posent la question où est-ce que j'étais passée, je vais très bien. Je vais très bien, ma famille se porte bien. J'ai juste voulu prendre du temps pour moi-même, pour me ressourcer, parce que c'est nécessaire quelquefois de prendre du recul, se ressourcer pour pouvoir apporter le meilleur aux autres et surtout à soi-même. Donc, merci beaucoup pour vos messages d'amour, gratitude, vraiment que l'univers vous le rende. Que vous soyez, je vous envoie toutes les bénédictions et tout l'amour, parce que sans l'amour, on ne sait rien faire. Donc, je vous dis merci pour tout, merci énormément pour votre message, pour votre bienveillance, pour votre solidarité, tout simplement de vous être inquiété pour moi. Comme je vous dis toujours, nous sommes une famille, dont je tiens à vous remercier sincèrement. Tous vos mots, tous ces écrits, tous vos vocaux m'ont touché profondément, et comme je vous le dis, j'ai répondu à tout le monde et je vous dis merci. Je vous embrasse très fort. J'espère que de votre côté aussi, ça va très bien. Bien. Je vais faire une petite guidance, je ne sais pas de combien de temps, en espérant que vous allez pouvoir y trouver un message pour vous qui va vous aider à avancer, vous réconforter ou tout simplement vous aider à trouver des clés, des situations complexes de votre vie ou tout simplement vous guider. Bien. Nous allons faire la coupe. Oh, la coupe. Que nous dit la coupe? Ah, nous avons ici affaire à quelqu'un qui est complètement perturbé, perdu, c'est comme être paumé, tu vois. On ne sait plus exactement où trouver sa stabilité. On ne sait plus où est sa place. C'est comme, ici, on a affaire à quelqu'un qui se pose la question de savoir si c'est là-bas que se trouve sa stabilité. C'est comme un dilemme. Je dis oui, je dis non. Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Est-ce que je suis en train de mentir à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le bon choix? On a affaire à quelqu'un qui est en quête de réponse et qui peut aussi faire tout et n'importe quoi. Qui peut faire aussi tout et son contraire, tu vois, parce que il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas non plus de profondeur dans ce que l'on veut faire. Ça peut être aussi soit par intérêt, par ignorance, par immaturité. Donc on a fait quelqu'un qui est un peu, je ne sais pas, un peu comme avoir le derrière entre deux chaises. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait plus, on ne sait pas, on ne donne pas les choses, on ne dit pas les choses clairement. C'est surtout ce que je ressens, c'est vraiment le fait de se mentir à soi-même, tu vois. On est perdu et les gens qui sont autour de toi ne sont pas forcément bons conseillers, parce que même si tu te réfères à l'expérience de quelqu'un d'autre pour prendre ce choix-là, qui semble être pour toi le choix de stabilité et qui semble t'apporter ce semblant de confort, je t'ai dit semblant de confort parce que même toi, au point où tu en es, tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Est-ce que tu veux absolument rester avec cette personne dans cette situation, peu importe laquelle, pour prouver quelque chose aux gens? Est-ce que tu acceptes les conseils que quelqu'un te donne parce qu'elle se sert de son expérience personnelle? Les expériences de chacun sont différentes. Tu vois, tu ne peux pas, c'est pas parce qu'elle a vécu, cette personne a vécu telle chose que tu vas aussi vivre la même chose. Et pour certaines personnes, ça peut aussi être la peur. La peur, la frustration. Tu vois, il y a énormément de peur et de frustration que je ressens ici. Pour certaines personnes, il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a aussi des personnes, on a fait aussi affaire à des personnes très surnoises. Tu vois, qui veulent, qui sont prêts à tout pour montrer ce paraître de tout va bien. Mais pourtant, dans la tête, on se pose mille et une questions. Ces questions que vous vous posez peuvent être en train de se somatiser, c'est-à-dire, ça se manifeste via votre corps,
qui peuvent entraîner de multiples malaises, de maladies aussi quelconques, que vous ne comprenez pas pourquoi tout à coup vous avez ces mots-là, ces mots, quand je dis vous, ces mots MAUX, donc il y a des choses qui se déclenchent que vous n'aviez pas généralement ces genres de pathologies, vous ne comprenez pas, c'est parce que c'est la peur, c'est la frustration, c'est la sournoiserie aussi, on ne veut pas dire, on ne veut pas admettre que l'on s'est trompé ou tout simplement que l'on est paumé. Tu vois, on a aussi, pour certaines personnes, on a aussi le complexe ici de l'infériorité. Donc, c'est-à-dire qu'on se permet de faire des choses parce que il y a ce complexe-là et on n'arrive pas à sortir de là. Pourtant, où tu es arrivé, il y avait déjà ces gens, où il y avait déjà cette situation. Moi, je comprends pourquoi tu te retrouves complexé comme ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Donc, mais aussi, surtout si autour de vous, il y a des personnes qui s'attendent à ce que vous fassiez, que vous soyez parfait ou que vous fassiez exactement ce qu'ils attendent de vous. C'est pas eux qui vivent la situation. C'est pas eux qui sont dans cette situation complexe. Donc, faites attention à vous et prenez un temps de repos, prenez un temps de recul, prenez un temps de jeûne, de prière, ce que vous voulez, mais posez-vous la question. Même si vous ne prenez pas de temps de jeûne, de prière, peu importe, posez-vous la question de savoir est-ce que ce que vous êtes sur le point de réaliser, est-ce que ce que vous acceptez, est-ce que c'est bon pour vous? Ça peut être bon pour vous maintenant. Il peut y avoir des bénéfices maintenant, mais il va falloir que vous établissiez une sorte de tableau de pour et de contre. Et vous verrez de façon concrète les choix qui sont bons pour vous ou pour les vôtres, ou pour votre descendance, ou pour vos enfants, ou pour vos parents. Il y a quelqu'un qui se donne beaucoup de mal, qui se donne beaucoup de mal pour quelque chose qui semble être bon maintenant parce que c'est quelque chose, par exemple, tu sais, entre la théorie et la pratique, c'est jamais la même chose. Donc ici, ce que tu dois faire, ce que l'on te demande de faire, c'est de faire attention à toi et surtout pense par rapport à toi-même. Tu le supportes maintenant. Est-ce que dans 2 mois, tu pourras encore le supporter? Tu vois? Est-ce que tu pourras encore supporter ça? Est-ce que tu pourras encore marcher tête haute? Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu le fais par peur de te retrouver tout seul, toute seule, parce que tu as quelque chose à prouver à quelqu'un? Est-ce que tu es sûr que ce combat que tu engages ou cette démarche que tu commences, est-ce que tu es sûr de pouvoir le mener à bout? Voilà. On avance cette carte, voilà. Tu vois, nous avons ici des gens autour de vous qui certainement vous soutiennent dans ce que vous êtes en train de faire. Mais ce que j'entends ici, voilà, ce que j'entends ici, c'est que les gens qui vous soutiennent, c'est pas forcément des gens très bienveillants avec vous. C'est pas forcément les gens qui sont là pour votre bien-être. Bon, vu de l'extérieur, ces gens autour de vous, moi je ressens les gens qui semblent se comporter avec vous ou vous prodiguer les conseils comme s'ils savaient mieux que vous ce que vous vivez ou comme s'ils savent mieux parce qu'ils ont, ça peut être l'âge aussi, hein, ça peut être l'âge, ça peut être l'expérience qui parle. Mais dans une quelconque situation, peu importe de quelle situation il s'agit, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale ou amicale, chaque expérience est personnelle. C'est pas parce que cette personne a 20 ans de plus que toi, elle te partage son expérience, elle te partage son savoir-vivre, elle te partage ce par quoi elle est passée, mais ça ne veut pas dire qu'elle a les réponses à ta place. Donc ici, ce que l'on veut que tu saches, c'est base-toi sur ta propre expérience, base-toi sur ce que tu es en train de vivre. Peut-être c'est quelqu'un de cher à ton cœur, peut-être c'est un groupe de personnes, même quelquefois en tant que parent, on fait tout pour protéger nos enfants pour qu'ils ne font pas des bêtises. Mais avec du recul ou avec des années plus tard, on se dit, mais heureusement que cet enfant a fait cette bêtise. Heureusement que cet enfant ne m'a pas écouté et a fait telle chose. Parce qu'elle ne serait pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas tombée plus d'une fois et s'est cassée la gueule. Certainement, elle est tombée ou pas du tout. Et là, on se dit, si elle n'avait pas commis cette faute-là, si elle n'avait pas fait cette bêtise, si elle ne s'était pas endettée et foncée là-dedans et ne pas m'écouter, elle ne serait pas devenue la personne géniale qu'elle est. Ça ne se termine pas toujours de façon positive. Tu vois, que ce soit par rapport à ton vécu ou au vécu de ton enfant ou des gens autour de toi, celle que tu es devenue aujourd'hui, cette personne, c'est aussi la somme de tes expériences passées. Quelquefois, il y a des gens qui sortent de ta vie ou qui entrent dans ta vie que tu remercies pleinement.
tu dis, merci beaucoup d'être entré dans ma vie, de m'avoir fait subir toutes ces choses et d'être parti. Ça m'aide à devenir celle que je suis. Ou merci d'être entré dans ma vie et d'avoir fait en sorte que je révèle la meilleure partie de moi-même que je ne connaissais pas. Il y a des gens qui ont dans votre vie qui vous challenge. Et au contraire, il y a des gens qui ont dans votre vie qui vous mettent, qui vous bouffent votre énergie, qui vous sucent votre énergie, qui vous pompent, qui vous laissent comme des épaves. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es dans ce cas-là. Donc, fais très attention à toi parce que entre ce que les gens disent et qui pensent savoir et entre ce que toi-même, tu ressens et vis de l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Donc, fais attention ici à ne pas tomber dans certains travers qui ne sont surtout pas les tiens. Bon, là, voilà, tu vois, la première carte qui sort, c'est encore ça. Donc, ça concerne ton bien-être ici. Que ce soit une situation sentimentale, amicale ou autre, ici, ce que tu es en train de vivre ici, ce que tu es en train de vivre actuellement, ou ce que tu vas vivre d'ici peu, ou alors même ce que tu as déjà vécu, est en train de déterminer comment tu te sens toi-même aujourd'hui. D'où vient ton épanouissement? Où est ton épanouissement? Est-ce que tu t'y sens bien? Il peut y avoir un choix ici entre partenaires. Il peut y avoir un choix aussi en ce qui concerne ton bien-être, ton équilibre intérieur. Si on n'est pas équilibré à l'intérieur, on ne peut pas être à l'extérieur. Tu vois? Donc, tu auras beau faire semblant, à un moment donné, le masque va tomber. Donc, ici, on a affaire à quelqu'un qui, actuellement, est en train de s'embrouiller, soit entre un partenaire, soit entre deux partenaires, ou plusieurs, ou tout simplement entre un choix qu'il faut faire, parce qu'il y a un choix à faire ici, pour pouvoir trouver cet équilibre, ce mieux-être, ce bien-être ici que l'on est en train de vivre. Parce que dans ce cas, il y a beaucoup trop d'efforts que l'on fait. Tu vois, c'est comme se mentir à soi-même. Tu vois, quand tu te mens à toi-même et que tu fais des efforts encore et toujours et que tu te sens opprimé, compressé et que tu te demandes quand est-ce viendra la fin, alors que la fin ne peut venir que de toi-même en te disant j'en ai marre, je me barre, je me casse, je laisse tout tomber même s'il faut tout recommencer. Je n'ai pas peur de recommencer. Si tu ne prends pas cette initiative-là, tu seras toujours dans cette débauche sentimentale. Tu seras toujours en train de errer là comme un fantôme. Moi, je vois quelqu'un tu vas avoir moi je t'ai dit tu vas avoir ou tu es déjà même en train de somatiser ce que tu enfuis au fond de toi et que tu ne veux pas exprimer. Il y a trop de faux semblants de je vais le faire, j'ai quelque chose à prouver à quelqu'un ou je veux faire payer à quelqu'un. Ça peut même être quelqu'un qui ne pardonne pas, mais en ne pas pardonnant, tu penses faire du mal à cette personne, mais c'est à toi que tu fais du mal. Donc il faut faire très attention avec ce que tu es en train d'envoyer à l'univers ou ce que tu es en train de mettre en place. Nous avons la consultante qui peut être aussi le consultant ou la personne dans ton entourage qui est en train de vouloir t'aider de la meilleure façon qu'il puisse être. Mais moi, je te dis, tous ces gens qui veulent t'aider, c'est très honorable de leur part. Ils te partagent leur expérience, mais ils ne sont pas à ta place. Ils ne sont pas toi. Donc, ce que tu dois faire ici, c'est que oh mon Dieu. Bon, c'est que ce que tu dois, ok. Tu dois déjà te positionner dans ton moi principal. Tu comprends? Arrête de demander que ferait-elle à ma place? Que ferait-elle à ma place? Si je fais ça, qu'est-ce que je suis dans 10 jours? Dans 10 mois? Non. Maintenant, qu'est-ce que tu es maintenant? Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que tous ces efforts que tu es en train de fournir, est-ce que ça te régule, est-ce que ça te
Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tu es fier de toi ou au contraire, tu marches la tête baissée? Est-ce que tu as honte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu fournis? Est-ce que ce n'est même pas est-ce que? Nous avons affaire ici à quelqu'un qui fournit trop d'efforts, qui tourne en rond, qui est complètement perdu. Tu es perdu dans ce que tu vois. C'est ça. Préoccupation, stress, questionnement, on se sent pris au piège, préoccupé, on se sent anxieux, rongé par toute cette énergie. Bah oui, il va falloir fermer la porte pour en ouvrir une autre. Si tu ne veux pas laisser tomber parce que tu te dis je perds, ce que tu es en train de perdre actuellement en ce qui concerne ta personne est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que ce que tu penses perdre, que ce soit au niveau matériel, financier ou tout simplement paraître, tu es en train de perdre beaucoup plus parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est rongé, préoccupé, des soucis, des préoccupations qui n'endort plus. Qui n'endort plus, mais surtout, tu sais, surtout quand tu fais semblant. Non, mais franchement, quand tu fais semblant, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, c'est épuisant. C'est épuisant de faire semblant, de mentir à soi-même ou de mentir aux autres. Il n'y a rien de plus facile que d'être soi-même. On ne peut pas plaire à tout le monde. Pour être soi-même, il faut savoir et accepter qu'on doit perdre certaines choses en chemin. Certaines personnes. Mais à la fin de la journée ou à la fin de ce parcours, on marche tête haute et on est fier de soi parce qu'on a réussi à accepter celle que l'on est, à se mettre à la principale personne, à ne pas se mentir soi-même. Tu vois? À ne pas se leurrer. À ne pas se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Mais on est dans un cas ici où nous avons affaire à quelqu'un qui fournit beaucoup trop d'efforts, non seulement qui est mal dirigé, qui est mal conseillé, qui tourne en rond et qui doit faire un choix parce qu'il est temps de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. On peut avoir affaire à quelqu'un qui fait le va-et-vient. Quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient. Ça peut être quelqu'un qui se comporte comme un être lunatique. Ça peut être aussi une relation qui n'en finit pas et pourtant c'est malsain pour toi et pour l'autre. Il part, il revient, je te quitte, je reviens, je te fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis, je suis là, je ne suis pas là et puis et tout ça. Mais il conseillait ici pour vous de faire un choix, de prendre que chacun. Mais pour ça, il va falloir faire un choix. Mais pour ça, il y a l'un des deux qui est beaucoup plus perdant que l'autre. Parce que ce que tu vis dans le domaine sentimental, ce n'est pas sain. C'est un peu comme tu vois, je vais pas dire, je l'ai pas vécu, je l'ai jamais vécu et je vais pas parler pour les autres, mais c'est un peu ce que je ressens ici. Bon, ce que je ressens et ce que j'ai comme image, c'est un peu comme un mariage forcé. Tu vois? C'est ça. Et tu sais, mariage forcé, c'est pas forcément l'union sentimentale. Il peut y avoir un mariage entre une situation quelconque et toi-même. Comme un lien, comme une alliance forcée. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on se lie avec des personnes ou avec une personne, pas forcément pour des bonnes raisons. Et là, on se sent mal parce qu'on sait qu'on n'est pas ça. Parce qu'on sait qu'on se ment. Parce qu'on sait qu'on ment à autrui et que l'on se ment à soi-même. Du coup, on n'est pas clair. Donc ici, on est dans une situation où je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu peux plus tard... Je vais recouvrir ici. Ah, voilà. Ben oui, il faut franchir le pas. Oui. Il faut être soi-même. Moi, je te dis à l'autre qui prend... Il y a quelqu'un d'autre qui prend plus de dessus. Ça peut être... On peut avoir affaire à quelqu'un qui a des sentiments partagés pour deux ou plusieurs personnes. Mais il y a un petit détail qui semble être moindre, qui peut être d'ordre physique ou autre. Mais il y a un petit détail qui fait que il y a quelqu'un qui se dit, si cette personne avait ce truc en plus, avec ce truc en plus, ça pourrait matcher. Mais c'est pas comme ça. Tu n'es pas Dieu.
Tu vois, tu n'es pas le créateur, tu n'es pas le fondateur de ce monde, tu n'es pas le fondateur d'un être humain, tu n'as jamais créé un être humain. Même si tu as la grâce et la bénédiction d'en porter un ou de participer à la conception d'un être humain, ce n'est pas toi qui choisis l'être qui est dans ton ventre. Tout est une question de grâce, de bénédiction qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Donc tu n'as pas de moule. Tu n'as pas de moule, tu ne peux pas te permettre de dire que tu peux créer un être humain. Même cet être humain que tu as enfanté ne t'appartient pas. Tu as juste eu la grâce et la bénédiction d'en porter un. Parce qu'il y a meilleurs parents que toi qui cherche cet enfant mais qui ne peut pas l'avoir. Mais on a affaire à quelqu'un ici qui se comporte un peu de façon très égoïste, comme s'il était en mesure et capable de créer un être humain. Peut-être toi qui regardes la guidance, tu n'es pas dans ce cas-là, mais que c'est cette personne qui te quitte et qui part, qui te quitte et qui vient, qui dit cette personne est géniale, mais il lui manque la beauté extérieure. Il lui manque un peu plus d'argent. Il lui manque un peu plus de forme ou moins de forme. Si cette personne était si cette personne était ça, ce serait parfait. Et pour certaines personnes, on a affaire à quelqu'un qui ne se cache pas, qui ne se cache pas de te le rappeler de si tu étais un peu plus masculin, si tu étais un peu plus féminine, ça pourrait être bien fait, si tu pouvais faire un peu plus d'efforts sur ça. Mais c'est ta nature profonde. Parce que tu as bien vu que chaque fois que tu fais des efforts pour plaire à cette personne ou pour entrer dans cette case, c'est pas forcément pour plaire à quelqu'un, tu vois bien que tu fournis trop d'efforts. C'est justement ça, tu n'es pas toi-même. C'est comme t'imposer que tu sois un homme ou une femme. Bon, peu importe d'ailleurs, hein, même les hommes aujourd'hui s'habillent comme des femmes et mettent des talons aiguilles. Hein. Si on t'impose ton homme ou quelqu'un que tu viens de découvrir, que tu viens de rencontrer, depuis que aujourd'hui tu es une femme, on va dire que tu as la cinquantaine, la quarantaine, la vingtaine, peu importe, que tu n'as jamais été à l'aise avec les talons aiguilles ou même que tu as eu une pathologie ou même une opération, que tu sais que pour ton équilibre et pour ta posture, pour ton équilibre émotionnel et même pour ta santé, vaudrait mieux que tu ne passes pas les 5 ou les 8 centimètres de talons. Mais que tu tombes sur quelqu'un, tu es fou amoureux de cette personne ou follement amoureuse de cette personne et qu'elle te l'impose en quelque sorte et qu'elle te dise ben, ça te ferait une silhouette géniale, je trouve que tu es beaucoup plus jolie en talons aiguilles et que tu mets les 8 cm, tu dis non, une femme plus féminine c'est en 12 cm, je trouve que tu serais bien avec et toi tu fournis ces efforts, tu sais bien que ce n'est pas toi, non seulement tu as du mal à marcher avec, tu reviens à la maison avec plein d'ampoules. Non seulement tu as mal au dos, peut-être même il n'y a pas longtemps tu as subi une opération. Je suis en train de te donner tous ces exemples qu'on m'envoie par vision. Peut-être c'est pas au niveau des talons aiguilles. Quand on donne les exemples, c'est à toi qui te pose tout le temps, qui dit tout le temps la guidance elle ne me concerne pas. Mais pourtant tu es dans ce cas. C'est pas parce que l'exemple s'il ne te concerne pas que ça veut dire que la guidance n'est pas pour toi. Va dans tout ce que je suis en train de te dire là. Cet exemple peut te parler niveau habillement, sportif aussi. Quelqu'un qui veut absolument que tu te muscles derrière ou qui veut absolument que tu ailles à la salle, qui trouve que tu serais plus génial si tu refaisais tel ou si tu faisais partie du groupe tel ou si tu faisais les choses. Ça peut même être quelqu'un qui veut te stimuler, te booster à peut-être je sais pas moi, reprendre même tes études. Mais ce que cette personne veut de toi ou attend de toi, ce n'est pas ta voix. Tu vois, c'est noble, c'est bien que cette personne veut que tu reprennes les études, par exemple. Mais toi, c'est qu'elle veut que tu fasses comme étude, ça ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas de ça. Ce que tu es te suffit pleinement. Peut-être tu veux retourner à l'école, mais pas forcément pour les mêmes raisons et peut-être pas pousser de cette façon à le faire. Donc, tu adaptes ce que tu es en train de vivre. Parce qu'on voit bien ici, il est peut-être temps. Tout cet amour sacrificiel-là, ce n'est pas bon pour toi. Parce que non seulement tu te sacrifies par amour, mais toi-même, tu n'es pas équilibré là-dedans. Tu n'es pas heureux. On peut avoir affaire à quelqu'un qu'à cause de l'amour, tu es malade. Tu es malade ces derniers temps, mais tu te dis, ça n'a rien à voir avec ça. Si, ça a quelque chose à y voir, parce que tu n'es pas honnête avec toi-même, parce que tu n'es pas vrai avec tes propres sentiments, parce que tu n'es pas en alignement et en accord avec ce que tu veux devenir ou ce que tu aimerais que la relation t'apporte. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a une transition. Il va falloir passer le cap et aussi s'imposer.
Tu vois, ça peut être aussi un amour, comme je t'ai dit, sacrificiel, soit pour des raisons quelconques, que ce soit matériel ou quelconque ici. Mais on veut que tu franchisses le cap et que tu t'imposes et que tu assumes pleinement qui tu es, que ce soit seul même. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour être épanoui. Il faut souvent apprendre à s'aimer et à être seul, heureux seul, que de vivre pour quelqu'un d'autre ou pour se faire autant de mal pour être avec quelqu'un. Tu vois, c'est bloqué là, ça va pas. Il faut être honnête. Et nous avons quoi, le serpent à côté? Tu vois, le serpent ici, dans ton cas, la fin, ça va être que tu mues, que tu changes de peau, que tu prends ce temps de recul, que tu t'isoles et que tu changes exactement. Mais aussi le serpent ici, dans ce que je suis en train de percevoir, c'est aussi comme si tu avais pris quelque chose qui n'était pas à toi. C'est un peu comme se mordre la queue, c'est comme manger quelque chose d'empoisonné. Mais tu sais bien que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Et ce que j'avais tout à l'heure, que je te disais, je vais voir avec le reste de la guidance si ça concorde. Ça corrobore avec ce que j'avais, ce que je ressentais, et maintenant ça devient plus clair. Tu peux être en train de vivre une situation où tu te dis, il y a le mauvais œil, il y a la sorcellerie, il y a la magie noire derrière. Non, ici ce que l'on veut que tu sais, c'est il n'y a pas de magie noire derrière, il n'y a pas de mauvais œil derrière. Ce que tu es en train de vivre, en quelque sorte, désolé de te dire ça, tu l'as cherché, c'est un peu comme un retour de bâton. C'est un peu comme un retour de bâton de ce que tu as fait à autrui et que tu es en train de le vivre. Tu vois, c'est un peu comme le voleur volé. Tu as piqué le mari ou la femme de ton meilleur ami. Aujourd'hui, c'est à ton tour de payer ce karma, soit de la même façon qu'aujourd'hui, le père ou la mère de tes enfants, quelqu'un d'autre est venu te le chipper sous les yeux ou tout simplement on t'a abandonné, on t'a foutu à la porte. Ou alors dans un autre cas. Tu vois, le karma et le retour de bâton, on ne le paye pas forcément de la même façon qu'on a fait du tort à autrui. Pour certaines personnes, il y a vraiment ça. C'est pas le mauvais œil, c'est ta mauvaise bouche, c'est ton mauvais langage, c'est ta cruauté, c'est ta noirceur du cœur qui t'entraîne où tu es aujourd'hui. Peut-être c'est toi, peut-être c'est la tierce énergie qui est là et qui a tout mis en œuvre pour vous bousiller la vie. Peut-être c'est ton autre aujourd'hui qui est dans le regret et le remords et qui vient par exemple te demander pardon et en te disant, soi-disant, que c'est parce que tu l'as quitté qu'il est dans cette situation. Non. On a juste affaire à quelqu'un qui a envie de se racheter et se faire pardonner parce qu'il sait que d'une part, ce qu'il est en train de vivre, c'est ce qui t'a fait subir. Du coup, ce qu'il a envie de faire, c'est de se racheter. Et quand il finira par récupérer ses bénédictions et ses grâces parce qu'il pense que ça viendra de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore une fois de plus te larguer et partir. Parce que soit il est parti quelque part, on lui a dit, cette femme ou cet homme que tu as blessé, c'est de là que vient ton malheur. Vas-y et demande pardon. Donc c'est quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu, quand il va se sentir racheté et qui va dire, je reprends pleinement mes bénédictions ou tout simplement je reprends vie, va à nouveau te larguer et s'en aller. Parce qu'on a fait à côté de toi quelqu'un qui n'est pas très clair. Mais ici on te dit aussi, c'est le moment pour toi de briller. Parce que tout est entre tes mains. C'est un peu comme si on te disait, la balle est dans ton camp. Les dés sont jetés, mais c'est toi ici qui contrôle la situation. Tu as toutes les cartes en main pour sortir victorieux ou victorieuse de cette situation. Parce que là, on te dit, fais la transition, affine-toi, pose des bases ici. Parce qu'il y a ce blocage-là qui est là depuis longtemps. Aussi, pourquoi? Parce que tu es borné. Parce que tu es borné à cause de quelque chose où tu ne veux pas laisser partir cette personne ou cette situation. Et même le fait d'être bloqué ici depuis longtemps, cette situation, ça dure. Comme je vous dis, pour certaines personnes, il y a beaucoup de va-et-vient qui t'empêchent d'être épanoui dans une autre relation qui fait déjà plus qu'une année que normalement tu aurais déjà pu être épanoui. Et pour certaines personnes, c'est pas forcément épanoui avec quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord être épanoui pour soi-même et avec soi-même. Il y a des choses ici que tu dois apprendre, que tu sauras. Il y a quelque chose que l'on, comme si on avait percepté une communication qui aurait dû arriver jusque toi, mais tu l'as pas reçue. Mais finalement, tu verras, tu vas recevoir cette communication et tu vas être attristé de savoir que cette personne, un peu comme si elle t'avait manipulé ou comme si elle avait cherché à te faire causer du tort. Tu vois, c'est quelqu'un qui a cherché à te causer du tort depuis longtemps et qui a peut-être, à un moment donné, t'a détesté et aujourd'hui s'en veut. Mais quand tu te dis, après réconciliation, tu aurais dû me parler de certaines choses et c'était pas à moi de le découvrir. Je sais pas si tu comprends. Il y a ce sentiment ici de, c'est vrai qu'on a fait table rase, mais ce que je découvre, j'aurais aimé
que tu me le dises avant que je le découvre. Parce qu'on le prend vraiment comme vivre avec un... J'allais dire comme vivre avec un serpent, mais dans le sens de comme vivre avec celui qui te bousille et dans ton lit. Tu vois? Pas forcément dans le sens de... Comme je dis, vivre avec un serpent, tu comprends ce que je veux dire? Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont ces animaux-là comme animaux totems ou qui l'ont comme animal domestique. C'est pas forcément pour eux néfaste. Tu vois, même si pour toi c'est une mauvaise représentation, pour eux c'est pas forcément néfaste parce que dans ce cas ici, il faut pas aussi oublier que le serpent mue et c'est ce qui va aussi se passer parce qu'avec cette situation, ces transitions ici et ce dépassement de soi et le fait de traverser et de passer une autre étape va amener ce changement, cette transformation, ce nouveau départ ici qui va permettre de fermer une porte pour en ouvrir une autre et qui va amener cette stabilité et cette conformité de ce que l'on veut devenir et ce que l'on essaye de mettre en place. Il va falloir aussi arrêter aussi de se mentir à soi-même et même mettre un stop ou même bloquer une situation avec quelqu'un. C'est comme si on te disait, quand tu vas réussir à faire ça, n'accepte même plus qu'il y ait communication parce que cette personne essaie comment t'avoir, essaie comment te faire revenir constamment. Donc, va bien. Donc, comme je te disais ici, avec ces efforts que tu fournis, il faut laisser tomber. En gros, c'est ça. Tu fais trop d'efforts, tu te fais beaucoup trop de mal pour cette personne ou pour ce choix qui n'est pas forcément judicieux pour toi. Il faut laisser tomber, il faut passer à autre chose. Et au niveau sentimental, d'abord se donner l'amour à soi-même. Déjà, se concentrer sur son propre travail. Cultiver l'amour en soi, l'amour propre en soi. Parce qu'on voit bien ici, ça va être nécessaire pour toi d'être bien stable. Tu vois, de prendre du recul. De prendre du recul ici. De surmonter les obstacles intérieurs qui peuvent être le mal-être qui se cache derrière cette quête perpétuelle de l'amour de quelqu'un. Tu vois, on peut avoir affaire à des personnes des mal-aimés qui reproduisent les mêmes choses tout le temps. Pour certaines personnes, il y a un schéma répétitif au niveau sentimental. C'est pour ça que je vous disais, pour vous, il n'y a pas forcément le mauvais œil. Si c'est un schéma répétitif au niveau sentimental, c'est pas le mauvais œil. Il n'est pas question du mauvais œil ici. Il est question ici parce que vous recherchez dans les yeux de l'autre ce que vous-même n'êtes pas en mesure de vous donner. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous donner cet amour, vous ne pouvez pas l'offrir à l'autre personne. Personne n'est mieux placé pour vous aimer mieux que vous-même. Tu vois, quand tu feras ce travail sur toi-même, tu comprendras que personne n'est mieux placé pour t'aimer mieux que toi-même. Si tu parviens à t'aimer toi-même et à te donner de la valeur, tu tomberas forcément sur quelqu'un qui va t'aimer et te donner de la valeur. Tu tomberas forcément sur quelqu'un comme ça. Donc ici, prends le recul nécessaire, cultive cet amour de soi-même. Cultive cet amour de soi-même. Il pourrait y avoir pour certaines personnes ici aussi un problème médical au niveau des articulations. Et ce problème médical au niveau des articulations, ou que ce soit même au niveau pulmonaire ou cardiaque, si vous fumez, faites attention. Ça va être nécessaire pour vous de revoir aussi, de revoir au niveau de votre... comment je vais te dire? Même votre comportement alimentaire. Tu vois? De mettre en place une certaine discipline de vie. Que votre vie soit plus saine. Quand je dis plus saine, peut-être alimentation, mettre des choses en place, peut-être marcher un peu plus, faire du sport ou tout simplement fumer moins. Bah, bref, vous faites ce que vous voulez. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte, ça peut être une prescription médicale, qui va t'obliger en quelque sorte d'adapter ou d'adopter une nouvelle façon de faire, une nouvelle discipline au niveau de ta vie quotidienne. Ça peut être la prise permanente d'un certain médicament, je sais pas. Mais il y a quelque chose où tu vas devoir adapter et tu es habitué parce que tu n'as pas le choix. Je vais juste recouvrir la carte du mont
pour clarifier les choses. Voilà, tu vois, nous avons le temps. Dans ce que je te disais, donc il est nécessaire pour toi de prendre le temps de te stabiliser, d'apprendre qui tu es et d'apprendre à vivre d'abord pour soi-même. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer alors que tu n'es pas en mesure de le faire et tu n'es pas en mesure non plus d'offrir cet amour à l'autre personne parce que tu n'es pas en mesure de te le donner à toi-même. Tu veux juste recevoir, mais tu te fais pas toujours passer pour la victime. J'espère que cette guidance vous a plu, va vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup. Merci, vous m'avez énormément manqué. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.